Tranquillement. On vient tranquillement d'arriver sur un petit parc Fortnite. Et le problème c'est qu'il y a vraiment des gros dégueulasses. Genre moi je me considère comme un gros dégueulasse. Et il y en a des bien pires. Ils jettent des PQ plein de burn là. Plein de caca là. Mais c'est de la merde. Du coup Morgane, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramasser les trucs de caca là. Ouais parce que sinon en fait cette espèce de gros rat dégueulasse là, le gros machin là, et il va tous les bouffer. Et après qu'est-ce qu'il va faire le gros rat? Il va venir nous faire des grosses léchouilles sur la gueule. Et ouais. C'est du chocolat, c'est du chocolat, c'est du chocolat. Oh bah le bâton vient de casser. C'est du chocolat. Un petit geste pour ma planète. Ça me dégoûte. Opération terminée. Et voilà, c'est super. Un petit geste pour ma planète. Tranquillement. Il est 7h30 et la chienne vient de chier sur le siège. Elle est au top. Opération terminée, même pas un petit bout de caca sur le siège. Heureusement qu'on avait le sursiège. A bientôt pour de nouveaux épisodes les amis. Après avoir fait notre overdose de caca, direction l'Italie. Sauf que... Bon bah voilà, du coup comme la poisse nous suit, depuis quelques jours on a sur le tableau de bord un message qui nous annonce qu'il y a une panne de l'injection. Et du coup Baptiste est en train d'essayer de regarder pour régler le problème. Ou en tout cas essayer de comprendre ce qui se passe quoi. C'est pas qu'un message, le moteur s'arrête complètement. C'est un peu dommage quand même. Quand t'es en train de faire le mariole et de doubler un camion et que ton moteur s'arrête, c'est pas bon. Bon du coup j'ai démonté tout le merdier. Système d'injection, tout le bordel, boîte à air, tout le machin. Bon j'ai testé les injecteurs, normalement c'est pas ça. Là les 4 injecteurs. Donc j'ai testé ça, c'est pas ça. Donc c'est possiblement le petit capteur de merde qui est là. Capteur de pression de rail d'injection qui est possiblement mort. Sauf que je te fais pas de dessin, j'ai pas les outils pour le démonter. Oh merde! Oh c'est con ça! Du coup les magasins les plus proches pour les outils sont pas. C'est pas juste à côté, donc je vais être obligé de tout remonter pour rouler tant bien que mal jusqu'à là-bas et puis voir ce qu'on peut faire avec les outils qu'on trouve. Et racheter une pièce, voir si c'est vraiment ça qui est mort ou pas. Voilà, c'est au top du top, ça se passe super bien. Et puis voilà, si c'est pas ça, ça va être garage, parce que ça commence à me péter le cul. Voilà, terminé. Bon, après les petits problèmes mécaniques d'hier, nous avons finalement fait route vers l'Italie. Nous sommes actuellement en Italie. Donc voilà, vous pouvez apercevoir, nous sommes directement dans le brouillard. Le camion par contre roule très bien. Après les réparations c'est au top. Donc on a pris des routes qui hier ou avant-hier nous auraient mis en PLS. Les routes de montagne sinueuses et tout, c'est là que la panne se déclarait le plus souvent. Et là on n'a rien eu du tout. Donc je pense que c'est définitivement bon. Rendez-vous à la prochaine panne. Bon vous avez pas montré mais en fait c'est avec une petite douche solaire qu'on se douche. Donc c'est Decat qui fait ça. En vrai c'est top. Ça coûte 50 balles. Donc en fait on a un système de pompe comme ça. Donc ça met l'eau sous pression dans la douche. Et donc c'est une douche solaire, donc ça, comme son nom l'indique, ça chauffe avec le soleil. Incroyable.
Donc en vrai c'est bien, mais ça a vite ses limites quand même. C'est-à-dire que l'eau est chaude que quand il fait chaud et que t'as pas forcément envie de prendre une douche chaude. Et quand il fait froid comme aujourd'hui, l'eau est froide, donc tu l'as dans le cul. Pour combien tu prends ta douche froide? 4. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3, 2. Dommage. Retour. Donc entre 0 et 2. Ah bon? Oui. Ok, Je crois que c'est ça. Hein. vas-y. 1, 2, 3, 1. Toi tu la prends. T'as tout gagné. Je m'en fous. Tu t'en fous? Bah, si j'ai fait le pour combien, c'est que j'étais prête à assumer les conséquences. Alors? C'est agréable? Fun fact, devinez qui prend aussi sa douche froide, mais en prime sous la pluie. C'est au top du top, hein. La van life c'est au top hein, les gars. Voilà, il s'est mis à pleuvoir quand j'ai fini ma douche, du coup La taille de mon sgeg actuellement. il s'est empressé de prendre sa douche, sauf que du coup l'eau était pas chaude, et puis en plus il pleut quoi, voilà. Voilà. Bon alors, on va reprendre dans l'ordre. Là actuellement on est arrivé en Italie. Ouais. On a passé la frontière. Les derniers jours ont été assez riches en émotions, puisque on a eu la fameuse panne qui s'est redéclenchée. Et du coup on a pris la décision d'aller dans un camping. Après que Baptiste ait passé l'après-midi à appeler des garages pour emmener le camion. Parce qu'on s'est dit que c'était pas prudent de passer la frontière italienne sans que le problème de panne soit résolu. Donc on a trouvé un garage. Et donc pour anticiper le fait potentiellement que le garage garde le camion, on a décidé d'aller dans un camping. Donc le camping sur la côte d'Azur à côté de Menton. Donc je ne vous parle pas des tarots. 50 € par jour. Et puis en fait le truc c'est qu'on s'est dit si le garage garde le camion, ça veut dire que on doit nous garder, continuer de payer le camping, donc payer le camping 50 € par nuit, plus payer de potentielles réparations sur le camion. Donc je ne sais pas combien ça va nous coûter et combien de temps ça va prendre, surtout pour le garagiste. Et le lendemain du coup je suis allé apporter le camion au garage qu'il a juste accepté de me prendre pour brancher la valise. Donc il a bien confirmé le fait que c'était au niveau du faisceau que ça pêchait. Donc ça m'a rassuré, etc. Donc je lui ai demandé s'il pouvait garder le camion pour faire la réparation, parce que le faisceau c'est chiant à faire quand même, c'est une inspection qui est un peu... c'est un peu au millimètre quoi, t'es obligé de regarder chaque fil, etc. Je fais pas de dessin, c'est un peu chiant dans le moteur. Et donc du coup il avait pas de place, donc il m'a dit écoute voilà t'essayes par toi-même, je vois à peu près comment faire. Donc il m'a dit tu réussis pas, au pire tu viens et puis on essaiera de te passer entre deux clients, donc méga sympa le gars. Et donc après ça, Baptiste est revenu au camping, il est venu me chercher. Donc on était quand même soulagés de se dire qu'on n'avait pas le camping à repayer une nouvelle fois parce qu'il était vraiment hors de prix et pour le coup vraiment nul. Donc on avait vraiment le seum de laisser de l'argent dans un camping claqué au sol comme ça. Claqué au sol. Et donc en fait on est parti parce que Baptiste avait déjà un peu plus d'éléments sur quoi chercher, comment faire à peu près pour trouver le problème. Donc on est reparti au Park Fortnite où on était la veille avant qu'on aille au camping. On s'est installé, on s'est fait têche par monsieur le maire. Donc on est parti. On a trouvé un autre Park Fortnite à genre 20 minutes, 30 minutes de là. Baptiste a passé l'après-midi la tête dans le moteur à chercher sur les faisceaux d'où venait le problème, etc. Alors, what's up monsieur le mécano? Là j'ai du coup dégainé tout le faisceau. Regardez. Voilà, donc c'est un joyeux bordel. Donc voilà, donc il y avait en fait des petits fils qui étaient dénudés. Donc ça en fait c'est tous les fils de tout le faisceau injecteur. Donc tout le faisceau qui va aux 4 injecteurs là. Et donc il y en avait un qui était dénudé, donc j'ai mis du scotch électricien par-dessus à l'arrache comme un gros bœuf parce que j'ai que ça et que je peux faire que ça dans tous les cas. Je vais aller sur le bas-côté, je vais la rafistoler avec mes dents quand même, t'inquiète pas. Et j'ai fait pareil donc sur les petits fils qui étaient à côté et qui du coup faisaient contact et court-circuit. C'est pour ça que le moteur se mettait en branle. Est-ce que ça veut dire que
on pourra monter des côtes sans s'arrêter en plein milieu. Théoriquement, oui. Normalement, là, on est bon. Dans la théorie, c'est ok, à voir dans la pratique. Dans la pratique, on a quand même vraiment eu chaud, hein. On a sorti notre petite feuille, on a fait nos petits calculs pour estimer les réparations au garage, et on s'est aperçu que si on laissait le camion au garage, potentiellement on pourrait pas continuer et on serait obligé de rentrer. Mais bon, faisceau réparé, l'aventure continue, c'est comme ça. Un repas de merde après une journée de merde. C'est pour bien terminer la journée. Bon, c'est une petite soupe de vermicelle, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Enfin, il n'y a rien de bon non plus, quoi. J'ai franchement l'impression d'être à l'hôpital. Morgane, est-ce que tu serais chaude pour débriefer la journée? Donc en gros, on s'est réveillé ce matin, on a passé 2 jours sur un parc Fortnite vraiment cool. Genre on était vraiment tout seul, il n'y avait pas de passage, c'était un truc vraiment isolé et c'était idéal pour la chienne. Et en plus à côté il y avait une petite rivière et comme il a fait beau avant-hier, on a pu se baigner, c'était vraiment top. Et la loose a commencé quand on a perdu les images sur la GoPro. Parce que la carte SD a planté. Et Baptiste a tout fait pour essayer de récupérer les trucs. Enfin, genre, c'est un merdier total. Donc ça veut dire que toutes les images de l'Italie sont mortes. Voilà. Donc on recommence à zéro à partir d'aujourd'hui. Voilà, je te laisse enchaîner sur la suite. Donc déjà là ça partait mal. On a quand même décidé de prendre la route ce matin pour continuer notre petit périple. Et donc en fait là l'idée c'était de se rapprocher des termes di Saturnia. Et en fait on a regardé, il n'y avait pas de parc Fortnite à côté, etc. Donc on s'est dit bon bah tant pis, on ira un peu plus loin et on se débrouillera pour y aller genre 1 ou 2 jours et on bougera avec le camion, c'est pas grave. Park Fortnite, c'est une application, ma foi, très pratique qui permet à ses utilisateurs de référencer des endroits où camper et ou des informations diverses, comme où trouver de l'eau en ville, savoir où tu vas remplir tes bidons de flotte qui vont prendre 3 heures à remplir parce que le putain de débit il est nul à chier et c'est gratuit, alors profitez-en. Donc on a enchaîné 4-5 parcs Fortnite, on a cherché à peu près tout l'après-midi, on est parti à midi. Et on est arrivé au parc Fortnite, il devait être 18h. En fait, il faut savoir que forcément, quand tu voyages en van, tu voyages pas de la même manière d'une personne à une autre. Donc, il y a des gens qui vont voyager en camping-car, en van, où tu peux vraiment vivre dedans à l'intérieur H24. Ce qui fait que y a certaines personnes qui se contentent vraiment du minimum en termes de stationnement pour passer la nuit. Et du coup, on s'est retrouvés à arriver sur des parcs Fortnite, du coup référencés, qui avaient des super notes. Et en fait, c'était juste genre limite une zone d'évitement en fait sur une route principale et les gens genre s'arrêtaient là et passaient la nuit ici quoi. Alors oui, la vue était sympa, c'était très cool, genre tu voyais la mer et tout, les montagnes, c'était top. Mais en fait quand tu voyages avec un van comme le nôtre où t'es genre H24 dehors et en plus avec un chien, tu peux juste pas te permettre de te poser sur un évitement sur une route genre hyper passante, c'est impossible. Et du coup ça a été ça genre toute l'après-midi. C'est genre le coin où tu t'arrêtes pour pisser quoi. Oui. Typiquement. Oui, c'est ça. C'est ça. Et vraiment, genre, je pense que dans la journée, on a dû rouler au moins 4 à 5 heures au total, je pense. En vrai. Mis bout à bout, parce que nous, on s'en rend pas trop compte. On était juste hyper saoulés, en fait, d'arriver sur un endroit et de se dire, ça y est, on va pouvoir se poser. Et d'y arriver et de voir que c'était totalement de la merde et que c'était genre juste inconcevable qu'on se mette là. Parce que, dans tous les cas, c'était nul, quoi. Et on est arrivé sur un truc là à 18h, c'était franchement pas ouf, mais il est 18h, t'as plus le temps quoi, genre après. Et puis en fait là on est dans un trou, y a rien du tout à côté, genre à part des parkings en asphalte, je l'ai placé, y a rien quoi, enfin genre c'est l'enfer. Voilà, donc là on va tranquillement passer la nuit dans un petit champ à vendre. C'est vendi, voilà, comme on dit en italien. C'est ça non ? Ouais. Du coup, je vais ravaler mon seum, qui est ici présent. Et on vous dit à la prochaine. Opération attraper un truc dans la glacière quand on est à l'intérieur du van. Je fais pas de dessin, c'est pas de toute facilité. C'est toute une technique, finalement. Attention, t'en fais tomber sur le lit. Non, mais rien à faire. Non. Abraham Simpson.
Je pense qu'il m'en mou. Tu veux qu'on se donne à manger? Non. Mais par contre, t'es insane. Tu crois vraiment que tu peux pas en mettre. Ah bah merci. Non. Non. Casse-toi. Allez, retire ta cuillère là tout de suite. Là. Attends, tu m'en as pris. Barre-toi. Tu m'as encore gueulé parce qu'il y a du chocolat dans le lit. Mais ta mère. Désolé Sylvie. On va faire comment demain, Baptiste? Pour s'essuyer les fesses après la crotte. Avec des feuilles. Ça se passe super bien finalement. On rentre à Pornichet. C'est la goutte d'eau qui fait déborder l'océan. Ouais. Parce que Baptiste il invente une nouvelle expression comme ça. Y'en a marre. C'est trop, c'est trop. On a la tête en bas en plus là. Ah oui, ah oui. C'est trop chiant. Genre là, ma gueule elle est attirée comme ça. Tiens, j'ai la gueule dans le meuble là. Tu vois, je suis calé avec le meuble, je bouge plus. Demain, on va se retrouver sur les sièges passagers conducteurs de l'autre côté. Ouais. On sera prêt à partir. Les chauves-souris. Moi je vis la nuit comme une chauve-souris. Hello. Alors là, on vient de reprendre la route. Le moral est de nouveau au rendez-vous. Parce que la journée d'hier a été un peu catastrophique. Donc on a quitté le bar Fortnite de merde sur lequel on était hier. Et là on se dirige vers les thermes di Saturnia, qui sont donc des thermes naturels. Normalement on a rendez-vous avec une eau à peu près 30 degrés, voire plus, on sait pas trop, donc il faut qu'on se renseigne, on vous dira. Et voilà, on y va aujourd'hui parce qu'on est vendredi et qu'on espère qu'il n'y ait pas trop de monde du coup, voire personne. Et en plus il fait pas hyper beau, donc on se dit peut-être qu'on sera tranquille. Voilà, bon, on se retrouve là-bas. Des bisous. Cool, voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool frère. Au top du top. On se te ment pas, hein, c'est vraiment Paris-Plage, y a du monde partout. Mais bon, on s'amuse quand même. Et regarde, tu vois, il y a des petits verres dans l'eau. Je sais pas si tu vois. L'eau est pas si chaude que ça par contre, hein. En vrai. Genre, c'est chaud mais c'est pas 37 degrés comme il l'annonce sur internet quoi. Clairement pas. C'est en haut que c'est à 37 degrés. Ouais, je suis pas sûr, ouais. Là ça a combien? C'est à 35. Quoi? Non, 35. pourquoi? Si, si. Non, il ment. Allez, top. Après avoir barboté parmi les asticots, on repart sur les routes d'Italie, toujours à la recherche du spot parfait. Bon là je te fais pas de dessin, mon marsouin, on a trouvé le sweet spot, j'ai l'impression. En fait on est posé là nous, ça va bien. Puis là-bas t'as la montagne, petite vue sur la montagne au top. Bon là c'est un peu orageux, il y a des nuages de mes fesses, du coup on les voit pas. Mais elles sont très belles, on les a vues hier soir, tu peux me croire. Et puis bon là il fait, du coup il fait orageux. Soleil, on n'est pas habitué. Hein. Et du coup il fait vraiment chaud. Et en fait quand on est arrivé, on a vu ça. C'est le lit d'une rivière asséchée et en fait on s'est dit putain là dans l'eau, il n'y a plus d'eau, Et là il fait vraiment chaud. Il va faire un bon 27-28 degrés, 10h du mat. Tu vois bien. Du coup on a marché un peu. On a encore marché un peu. Puis bah finalement on est tombé sur le peu de rivière qui reste. Donc bah c'est au top. Du coup on va lézarder toute la journée j'ai l'impression. Et voilà, pour le plaisir de ces dames. Donc
On va passer un super moment, c'est au top, je vous emmène avec moi, c'est tout. Regarde un peu comme c'est joli. L'Italie, vive l'Italie. Tu vas voir que je vais la retrouver canée sur sa serviette l'autre. Tiens, quel gros rat. Salut toi. Bon, du coup elle est au top. Elle peut aussi se mouiller tranquillement. Avec son poil de bête, sinon elle a chaud. Donc c'est tout bénef. Entre deux averses, on a quand même eu le droit à des paysages de cartes postales. L'Italie, c'est beau. Voilà le spot mon pote. Il y a plus dégueulasse quand même. Le cachalot n'est pas canné sur sa serviette. Bonne nouvelle. Voilà, je te fais pas de dessin. Là il y a du jus donc on évite d'y aller. Et puis du coup on se met juste entre la merdouille ici et le jus quoi, tranquillement. Tu fais pas pareil? Hein? Tu fais pas pareil? Que quoi? Que le clébard. Comment ça? À te secouer dans tous les sens? Ah non, c'est vrai. D'accord. La catastrophe! Mes chaussures, chat, tu peux les prendre s'il te plaît? Mes baskets. Quoi? Mes baskets, tu peux les prendre s'il te plaît? Elles vont être trempées là. Ils sont déjà trempés de toute façon. Tout est trempé de toute façon. Ah, c'est la cata. Je te fais pas de dessin, c'est la merde. C'est la grosse merde. Il y a un orage des fesses. On est déjà sous 5 bons centimètres de flotte. Il y a de la grêle. Des beaux grêlons. Ah ouais. Donc bah, on sait pas trop ce qu'on va faire. On sait pas trop si on va pouvoir ressortir de ce merdier. Au top. On est au top du top. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Pour rappel, il y a 30 minutes, il faisait soleil, 30 degrés. Voilà, terminé. Bon, plan d'extraction, je te fais pas de dessin, on a tout bâché vite fait là. Là, comment c'est le bordel. Je suis trempé gueuné, c'est au top. Là, il pleut, c'est la merde. C'est la merde. Donc, on va voir si on peut sortir de ce trou à rats. Suspense, les amis. Suspense. Ah putain, je vais entasser tout le merdier là, regarde un peu, tranquillement. Je peux même plus passer les vitesses. Ah là là. C'est bon, je peux y aller? C'est parti. On se casse de ce trottoir. Pour l'instant ça se passe bien. T'es mal à la gueule de rat que j'ai pas. C'est pas vrai. Pas super bien pour l'instant. On va essayer de se mettre en lieu sûr.
bien, le camion était dégueulasse. Il y a des beaux flashs. Vas-y que je te... Ça va derrière? Génial. Extra de boulot, si tu veux je te... Le trafic c'est fait pour le off-road, de toute façon je te l'avais dit. Comment on s'est foutu là-dedans? Essaye. Et maintenant on va se taper la montée, puis qu'est-ce que je te dis? C'est parti. C'est facile. J'ai l'impression que c'est gagné. Au top Jean Flop, au top du top du top. Et voilà, on est arrivé les amis. On va se foutre là sur un espèce de parking de mort. Terminé. Bon, on aura tout eu aujourd'hui, bordel de cul. Le beau temps, le temps de chiotte. Voilà, c'est du temps de chiotte. Génial. Ça sent le prout, t'es derrière un peu. Oui, elle a pété. Ouais, ça sent le prout. Je pense qu'elle a envie de faire caca. Bah super. Bon ouais, voilà les amis. Moi je pense que je vais en profiter pour prendre ma douche. Enfin pour me savonner parce que le reste c'est déjà fait. Voilà, petite douche sous le soleil, je te fais pas de dessin. Extra génial. Maintenant bah on reste à l'intérieur quoi. Dans 1,5 m². À 3. Avec le clébard qui ne se soucie absolument de rien. Je te fais pas de dessin, elle est au top. Ironie du sort, autrement appelée karma de merde. Juste avant le déluge, j'étais en train de commencer un montage sur des photos, tu peux le voir, qui représentent le beau temps et le farniente. Voilà, coïncidence, je ne crois pas. On voit ma sale main. Et voilà, c'est bon, il pleut plus. Bon, la flemme de redéplier le tarp, du coup, on fait les morses à l'intérieur du van. Ouais, puis c'est surtout que les chaises sont trempées, genre vraiment dans un état pitoyable. La table, on n'en parle pas. Parce qu'en fait, d'habitude, quand il pleut, on a le réflexe de mettre les chaises en dessous de la table, en dessous du tarp, en se disant, bah déjà, normalement, il pleut pas sous le tarp, c'est pas trop vénère, et du coup, encore moins sous la table, quoi. Sauf que bah là, c'était tellement vénère que genre l'endroit où on était installé s'est inondé en genre 2 minutes, et les chaises étaient sous la table. Donc autant vous dire qu'elles étaient complètement sous l'eau. Et donc avec bah, la terre, toutes les merdouilles, elles sont trempées, dégueulasses, la table pareil, donc bah, là pour ce soir, flemme quoi. Du coup, dernier jour en Italie. Donc on va essayer de fuir la pluie, mais apparemment c'est mal barré. Parce qu'elle va nous suivre, elle risque de nous suivre jusqu'en Autriche, donc la prochaine destination. Et normalement demain du coup on se fait des cascades dans quel bled ? Je pense pas qu'on les fera demain, il y a quand même presque 4 heures de route pour arriver. Bon, peut-être pas demain, mais demain ou après-demain quoi. C'est le programme des prochains jours. Donc voilà quoi, tranquillement. Demain passage frontière Italie-Autriche. Tranquillement. Bon ouais, je te l'accorde. On a encore passé notre temps à se plaindre. On adore ça. En même temps, avec toutes les merdes qui nous arrivent, difficile de faire autrement. Et puis on s'appelle pas le guide du poissard pour rien. Moreover, comme disent les Anglais,
Je trouve ça très marrant de monter des vidéos en se foutant de notre gueule. Alors si toi aussi ça te fait marrer de nous regarder galérer, Eh ben, reste dans le bateau, mec, parce que c'est que le début de l'aventure. Direction fort loin, mec. Je pense que c'est du bluff. l'aventure est très loin d'être finie en fait. On se retrouve pour la saison 2 en Autriche avec un camion qui marche du feu de Dieu, Inch'Allah. Et... see ya!